Hey, comme promis, en passant, merci pour la vidéo précédente. Je dois avoir atteint des 1000 views en même pas 24 heures. Je te remercie. Puis, enfin, moi, je fais pas ça pour l'ego. Je serais pas où je suis si ce que je fais, ce serait pour mon bénéfice personnel. Mes richesses sont tout autres. Que j'avais l'intention, comme je vous avais dit, de faire une vidéo sur faire des parallèles entre l'Église catholique, la magie euh, et les pratiques à travers les âges et tout ça. Mais bon, moi je suis dans le supramental, j'aime pas écrire, j'aime pas me préparer, je suis un être créateur, c'est ça le supramental, entre autres. C'est aussi le supramental, je vous l'explique quand ça va être le temps tantôt ou dans une autre vidéo. Bref, on va y aller bien simple. J'ai servi Satan pendant une quarantaine d'années en pensant que tout ça c'était des âneries, puis je me trouvais bien cool. Et quand j'ai réalisé il y a 2 ans que tout ça existe, quand Dieu est venu me chercher, parce que ça a été une expérience absolument grisante. J'ai été paralysé pendant 2 heures et demie à pleurer. J'ai vu qui je suis, ce que je suis, d'où je viens, où je vais, ma place dans l'univers, à l'échelle, et ainsi de suite. Je vais faire une vidéo pour raconter tout ça. Puis depuis ce temps-là, ma glande pinéale est complètement à fond. Puis je vis dans le supramental. C'est très difficile pour moi de continuer ma vie depuis 2 ans. Je suis très solitaire, j'aime pas parler. Parce que quand je parle, j'explique des choses aux gens, des choses que je sais et qui viennent pas de moi, qui viennent d'en haut. J'ai de l'information et je la donne, c'est tout. Je veux pas argumenter, parler, parce que c'est pas des croyances, c'est pas ah ben moi je pense ça, c'est ça. Vous êtes libre de me croire ou pas, je ne suis qu'un messager. Fait que là-dessus, on commence. Disons, mon cheminement, c'est ça. Pendant une quarantaine d'années, j'ai servi Satan et tout ça. Et tout récemment, il y a 2 ans, c'est ça, il est venu me chercher. J'ai senti le besoin d'explorer un peu l'Église catholique et tout ça. Parce que je suis baptisé, confirmé et tout ça, mais je n'ai jamais été pratiquant, j'ai été athée. J'étais athée, mais j'étais sataniste en réalité, parce que être athée, c'est être sataniste. Tout simplement, vous pouvez argumenter tant que vous voulez. C'est Dieu ou Satan. Est-ce que c'est Dieu? Non. Est-ce que c'est Satan? Je pense que oui. Bref, je me suis en allé dans les églises et j'ai regardé tout ça. J'en ai voulu à Dieu toute ma vie en lui disant pourquoi si t'existes, tu laisses toute cette merde-là passer? Ben, Dieu vous a donné le libre arbitre. Comme j'ai donné le libre arbitre à mes enfants, je leur donne le libre arbitre, disons. Oui, on va avoir à payer à la fin de nos jours, mais tu choisis de faire et d'être ce que t'es. Dieu t'aime assez pour ça, et si tu te repens à la toute fin, ton âme est sauvée, parce que tout ton passage ici, ce n'est que une infime partie de l'éternité qui t'attend, si tu es sauvé. Sinon, ben, ça va être la réincarnation, puis Satan va encore et encore recycler ton âme, tu vas devenir une vieille âme musée, fatiguée, incapable de te battre. Fait qu'allons-y avec les églises. Je me suis cherché une église. J'ai habité à Saint-Patrice de Sherrington, chez un trou du cul qui m'a agressé physiquement et tout ça. J'ai cherché du réconfort à cette époque-là. Il y avait une église dans mon coin. J'arrive en face de l'église, il y a une belle grosse arc-en-ciel, luciférienne de marde. J'ai fait non. J'ai voulu entrer, aller confronter le curé sur le mouvement Rainbow puis ces choses-là. Mais j'en avais pas la force ni les mots. Que finalement, je me suis retourné à Montréal. J'ai quitté l'endroit malsain où j'étais. Et la personne extrêmement malsaine et possédée avec qui j'habitais.
pour m'en venir à Montréal. Fait que j'habite dans un quartier où j'ai trouvé 3 églises. 4. 2 églises baptistes, 2 églises, je ne sais trop, régulières, comme il y avait dans mon petit coin de pays. Ma tante quand j'étais plus jeune. Fait que je rentre là-dedans, tout ça, je m'installe. C'est juste des vieux. Les soldats du Christ ont 80 ans aujourd'hui. Calice, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Chez vous, vous n'êtes pas capable de prendre 1 heure par semaine pour aller dans les églises vous ressourcer. Oui, c'est de la merde. Les églises où je vais, il y en a une, c'est une église de francs-maçons. Une grosse photo de Jésus avec un beam bleu et un beam rouge à côté. Du blasphème, pas possible. Les 2 colonnes, la pilule bleue, la pilule rouge. Sortez du temple. Je regarde ça, il y a plein d'idoles. Il y a des saints, il y a des anges. On n'adore pas la création, on adore le Créateur. Même les démons ont été créés par Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. La deuxième église dans laquelle je suis allé, l'église régulière, là, il y en a une troisième, l'église baptiste thaïlandaise. Je vais aller là, la prochaine. J'analyse, je regarde les prêtres, les curés, les gens, et qu'est-ce qu'ils prêchent et tout ça. Puis voici mon constat. La deuxième église, oui, j'ai oublié. Le deuxième église, il y a une belle grosse croix avec des roses. Rosicrucien, ça vous dit-tu quelque chose? Des gens qui ont déraillé l'église comme le calice. Oui, je sacre. C'est à peu près la seule chose que Dieu peut me reprocher. Et d'ailleurs, je m'en excuse à chaque jour. Et je sacre un peu moins à chaque jour. Mais je fais son travail, je le fais intensément, je pense qu'il me pardonne. Je pense que je vais être correct à la fin de tout ça. Fait que, bref, oui, c'est ça. Puis, je me retourne, il y a des beaux vitraux avec l'ITHS. Jésuite motherfucker. Je m'installe, le prêtre arrive en avant. Oh, aujourd'hui, on va rendre hommage à un tel saint, un ci, un ça, la mère de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Dieu est où là-dedans? Moi, j'adore Dieu. Je ne suis pas là pour me mettre à genoux en avant d'un saint. Parce que si je fais tout, dans le fond, ce que j'ai à faire dans ma vie, d'ici la fin, et que ça fonctionne, et que Dieu guide mes pas, je vais probablement être un saint moi aussi. Dieu a dit de ne pas s'écraser devant des idoles et de n'adorer personne d'autre que lui. Bon, ok, on peut prier à la Sainte Vierge, on peut prier à qui on veut, les saints, les anges, d'intercéder pour nous à Dieu, mais on ne doit jamais, jamais, jamais les adorer. Jamais. Je fais attention à ce que je fais avec mes mains pour que quelqu'un arrive et dise « Oh, il a fait ça, t'es satanique! » Je sais, j'ai des millions de photos que je prends comme ça. C'est un indicateur, mais bon, c'est pas l'absolu. L'affaire qui est sûre, c'est que je fais plus ça. Genre même des vieilles photos, je suis comme ça avec mes enfants. Yeah! Glorifie Satan, pauvre con. Fait que c'est ça, je me reprends aujourd'hui. Je sais plus pas en tout où j'étais rendu. Fait que c'est ça, j'ai failli me lever à quelques reprises, mais je suis resté. Bon, je sais pas quoi répondre quand ils prient, quand ils disent quoi que ce soit. Je regarde quand est-ce me lever, quand me coucher, quand me mettre à genoux, quand... Finalement, je me suis dit, je vais y aller comme si... C'était chez nous. Fait que je suis allé là, je m'installe. Moi, quand... Des fois, je me tiens comme ça, genre, les mains de même. Puis, finalement, je me suis rendu compte que, malgré tout ce qui se passe autour,
Les infrastructures qui sont là, la façon que c'est bâti, la beauté qui t'entoure, monte ton taux vibratoire. Ta foi en Dieu, ta dévotion monte ton taux vibratoire. Et les églises, il y a vraiment un genre de vortex là-dedans. Peu importe qui les a bâtis, qui les gère, ça reste des sanctuaires et des endroits de Dieu. Si tu vas là et tu fais descendre l'Esprit Saint, Jésus, Dieu, les francs-maçons, les rosicruciens, les jésuites peuvent tout aller se faire s'asseoir là-dessus et tourner. Bon, là je regarde le prêtre qui parlait des jésuites. Sais-tu ce qu'il fait? Y a-tu le choix? C'est pas mon problème, c'est le sien. Mais je me suis rendu compte, parce qu'il y a un vicaire, un jeune vicaire noir aussi. Et aujourd'hui, juste avant que je fasse cette putain de vidéo-là, pour les descendre noirs comme le poil, j'avais la larme à l'œil parce que je pleure à chaque jour quand je communie avec mon père. Vous pouvez rire de moi, j'en ai rien à foutre. Et j'ai toujours des larmes qui coulent, c'est la béatitude, la foi, l'amour, l'empathie. À l'extrême, c'en est assez pour s'évanouir. J'espère qu'un jour vous allez vous ouvrir l'esprit puis essayer ce que je vous dis d'essayer. C'est du speed, c'est tout. Je suis obligé de boire une bière des fois quand j'arrive de l'église, même s'il est 8h30, 9h le matin, parce que je passerai à travers le plafond. Je veux un petit joint. Puis d'ailleurs, c'est totalement non proscrit, fumer des joints, ça vous rapproche du Tout-Puissant. Personne ne vous dira ça, ils ne diront pas ça à l'église. À l'église, ils vous parleront pas de démons, ils vous parleront pas de Satan, ils vous diront pas de vous tenir debout, ils vont vous dire d'aimer tout le monde et de leur sourire et de les aimer, de prier pour eux. Priez pour Satan. Pourquoi? Non, on prie pas pour Satan. On parle pas de démons. Tout ce qu'on fait dans les églises aujourd'hui, je sens que les gens qui sont là, les sœurs et les gens qui vont prier, se rendent pas compte de ça. Avez-vous lu l'Ancien Testament? Dieu, c'est un putain de guerrier. Il veut-tu qu'on s'écrase? Non, c'est écrit dans la putain de Bible. Tu t'écrases pas devant l'autorité si l'autorité va au-dessus de Dieu. T'as pas à accepter cette merde-là. C'est un péché de se laisser faire. Le système, c'est Satan, présentement. Il l'a hijacké au fil des siècles. Là, on vous enlève un droit, puis un droit, puis un droit à chaque fois, puis ça revient jamais. L'Église parle jamais de ça. L'Église veut pas que vous vous sortiez et que vous contestiez. Ben moi, oui. Tenez-vous debout. Dieu vous regarde. Ici, c'est juste un passage de l'équivalent de quelques secondes dans une éternité. Et même pas. Un putain de grain de sable dans votre existence. Arrêtez de vous vautrer dans les plaisirs de la chair qui valent absolument pas ce que je vis quand je pleure à l'église. Il n'y a aucun orgasme dans mes 35 ans à fourrer à tous les jours à tour de bras. Je faisais juste ça. J'étais un être vide. Aujourd'hui, ça fait 50 quelques mois que je n'ai eu aucun plaisir de la chair quand on parle de sexualité. Ça faisait descendre sur moi ben des démons. J'étais devenu dans le sadomasochisme et tout ça, un être dominateur et je me suis écœuré. Un jour, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, est-ce que c'est ce que tu veux être? Est-ce que c'est ça pourquoi tu es ici? La réponse a été non. Donc j'ai commencé à changer ma vie. Et après un an à faire... je donne toutes mes payes, je fais de l'argent, j'achète de la bouffe, je la donne à la petite madame à côté. Je laisse des paniers de bouffe dans la rue. Je ne l'ai jamais dit à personne. Personne ne sait d'où ça vient. Non, c'est pas vrai. Dieu sait d'où ça vient. Puis moi aussi. Il m'a aiguillé sur un chemin pour que je puisse être atteignable. Ensuite, il est venu me chercher après un an.
Là, j'ai le goût de pleurer, je vais me calmer un petit peu. Bref, c'est ça, c'est mon histoire, c'est ma foi dans le fond. Je m'étais fait une petite liste des trucs que je veux parler, là. Je veux faire une vidéo de 20 minutes, il reste 4 minutes, on va y aller bien vite. Ah, si je pourrais pas. Je vais être obligé de faire 2 parties, je pense. Premièrement, la religion catholique et la magie. La magie. Qu'est-ce que la magie? La magie, c'est influencer, dans le fond, les forces les lois de l'univers. La magie n'a rien d'occulte. L'occultisme, c'est la sorcellerie. Donc, quand on vous parle de magie, c'est pas de la sorcellerie. Mais, fiez-vous pas à ce que les gens disent, personne ne fait la différence entre les deux. Même. Oui, c'est très rare. Ok, donc, la magie est de la magie. La sorcellerie, qu'est-ce que c'est du côté blanc? La sorcellerie, c'est des démons qui agissent à travers vous, à travers vos chakras, et ainsi de suite. Donc la sorcellerie, si vous faites des choses du côté catholique, du côté de Dieu, ça s'appelle des miracles. Qui sont les saints? Des gens qui ont fait des miracles. Et comment se font les miracles? Glande pinéale, connexion à Dieu qui agit à travers vous. Comme les démons agissent à travers vous. Vous n'avez aucun pouvoir. Zéro. Vous n'êtes pas des dieux. Je sais qu'il y a plein de monde. Oh, l'amour, vous êtes des dieux, nous ne sommes qu'un. Crise de bullshitter de marde. J'espère que tu sais pas de quoi tu parles. Dieu te regarde. Puis moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est de la sorcellerie à travers Dieu. Dieu qui agit à travers toi. Autrement, ce sont des démons. Que sont des prières? Que sont des incantations? La même maudite affaire. Prière, incantation. Ça sonne bien plus cool des incantations. Moi, je colle des démons qui risquent de légumes. Oui, je sac encore. Mais Dieu va me pardonner. Prière, incantation, la structure des églises, c'est ça, ça augmente votre taux vibratoire. Juste la façon que c'est fait. Allez là, mettez vos mains de même, regardez le plafond, puis croyez-y solide. Connectez avec Dieu, vous allez voir. L'énergie rentre en vous à travers les mains, puis ça grise, t'en lève presque sur t'en sors presque de tes souliers. C'est pas tout d'aller à l'église et de prier. Non. Y crois-tu? C'est les plus grandes puissances de l'univers. Quand je sors de l'église, je peux changer le monde. Pas à cause du curé qui est en avant. Fait que là, ce que vous allez faire, vous allez prendre 1 heure par semaine, toutes vous autres, puis vous allez aller à l'église. Vous allez aller constater ce que je suis en train de vous dire et en profiter. Si vous voulez être des magiciens, vous pouvez être des magiciens et être catholique. Dieu va agir à travers vous, vous allez faire des putains de miracles. C'est comme ça que ça fonctionne. L'état de l'Église aujourd'hui est absolument lamentable. Il reste juste des vieux de 80. Allez-y. Reprenons nos églises, reprenons nos lieux de culte, des sanctuaires dédiés à notre Père. On sort toute la merde qu'il y a là-dedans. On sac les curés dehors. On sortait du temple les marchands. Et on se repart une religion qui a de l'allure. Les soldats de 80 ans, ça fait peur à personne. Au moins, eux autres, ils ont le cœur d'aller au combat. Avec dans leurs propres moyens. Fait que j'arrête ça là, puis je repars une autre section, parce que quand j'upload des vidéos de plus que 20 minutes, je pense que ça écoeure. Puis bien souvent, ça upload pas. J'ai pas d'ordinateur, faut que j'aille dans des Wi-Fi gratis. Fait que j'oublie tout ça, j'arrête tout ça ici, puis on repart sur l'autre vidéo.